Mes salutations dans vos demeures, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la thématique dont nous allons parler est intitulée L'accueil aussi fait toute la différence. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on se rend compte qu'il est de plus en plus important, voire indispensable, d'avoir plusieurs sources de revenus. Et même quand on est fonctionnaire de l'État ou qu'on travaille pour une entreprise, quand on arrive à mobiliser un certain montant, on se dit il faut mettre quelque chose sur pied à côté pour pouvoir quand même joindre les deux bouts ou peut-être se permettre de s'offrir un certain niveau de vie. Et quand on le fait comme ça, étant occupé dans une autre entreprise ou fonctionnaire de l'État, on se voit être dans le besoin de prendre quelqu'un dans l'entreprise qu'on a créée ou du moins la boutique ou ce qu'on a mis en place. Et quand on le fait, c'est pour pouvoir quand même, à la fin du mois, se faire un certain chiffre d'affaires. Mais on se rend compte, pour certaines personnes, c'est pas tout le monde, pour certaines personnes, on se rend compte que les personnes qu'on place dans ces endroits-là, c'est-à-dire votre business que vous avez créé à côté, la personne que vous aviez mis comme gérant ou gérante n'a pas forcément l'accueil qu'il faut. Vous avez le produit ou le service que vous proposez est bien, mais l'accueil fait fuir les clients. L'accueil laisse vraiment à désirer. Et quand le client vient et que on l'ignore, ou on lui parle mal, ou on banalise le client, on ne donne pas l'accueil qu'il faut, n'oublions pas que vous n'êtes pas le seul à proposer ces services ou ces produits-là. Il y a une panoplie. Le client va préférer aller quelque part où il est bien accueilli. Parce que après tout, n'oublions pas que c'est son agent et il vient acheter ou elle vient acheter chez vous. Et quand c'est comme ça, il y a vraiment un manque à gagner pour l'entreprise ou pour la personne qui a créé un business où le gérant ou les gérants ou gérantes ne sont pas vraiment accueillants. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment d'attirer notre attention sur le fait que c'est vraiment important que nous puissions offrir un bon accueil aux clients. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais ici, dans certains business, je vous assure que l'accueil seul peut vous dégoûter. Et c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Et parfois, même ceux qui font ça, c'est pas que c'est eux qui ont mis le business en place. Et donc, ça fait plus de mal au créateur ou à la personne qui a pensé et mis en place tout ce système-là pour pouvoir quand même joindre les deux bouts. Et on va se dire certainement, oui, aujourd'hui, il y a plus du travail et j'ai peut-être fait le droit. Je fais master droit, me voilà en train de tenir une boutique de quelqu'un d'autre en train de faire telle chose. Donc, a priori, c'est pas quelque chose que j'avais prévu à la base. C'est juste pour monton. Il faut que je paye le loyer, il faut que je mange. C'est pour cela j'essaie de faire ça. Et donc, comme c'est comme ça, certains ou certaines parmi nous se permettent de mettre de la légèreté dans ce qui leur confiait, de faire du je m'en foutisme. C'est pas bien. Il faut vraiment qu'on puisse revoir notre copie parce que de la même manière où tu as géré les affaires de quelqu'un d'autre, c'est comme ça on te le fera également. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne peut pas l'être dans de grandes choses. Donc vraiment, revoyons l'accueil que nous laissons à nos clients. Et il faut aussi dire qu'il y a aussi des clients, excusez-moi le thème, qui exagèrent. Et donc, de chaque côté, chacun n'a qu'à revoir sa copie. Et puis, bon, voilà. Participons à l'essor économique, chacun dans son secteur. Oui, c'est bien de décrire que l'accueil n'y est pas, mais qu'est-ce qu'on apporte sur la table de proposition? En termes de proposition, déjà, ce qu'on peut faire lorsque vous avez mis un business en place de côté, assurez-vous que vos valeurs soient connues et partagées par la personne qui doit gérer votre activité pendant que vous n'êtes pas là. Assurez-vous également, s'il le faut, de faire former cette personne-là au bon accueil. Voilà déjà deux exemples qui, moi, me viennent à l'esprit. Il y a plein d'autres exemples, mais déjà ces deux-là, je pense que peuvent aider à corriger progressivement les choses. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je reste ouverte aux propositions, aux suggestions et aux apports. Portez-vous bien. Bisous.